Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer dans le thème que le Seigneur nous permet d'aborder depuis plusieurs dimanches, qui est la mentalité apostolique. Alors j'aimerais que tu répètes avec moi, mentalité apostolique. Encore une autre fois, mentalité apostolique. Notre Dieu, dans son amour incommensurable, insondable, et son don à l'humanité, son don ineffable, qui est Jésus-Christ, a mis le sceau, la manifestation de son amour en donnant Jésus, afin que nous ayons la vie éternelle et que le salut soit nôtre. Et en donnant Jésus, il nous a aussi donné son Saint-Esprit, qui nous a permis de naître de nouveau. Et parce que nous sommes en Jésus, il nous demande dans sa parole de ne plus nous conformer au siècle présent, mais plutôt d'être renouvelés au niveau de notre intelligence, afin de pouvoir marcher pleinement dans sa volonté. Et nous avons compris que le renouvellement de l'intelligence n'est rien d'autre qu'une mentalité nouvelle que Dieu nous donne. Et cette mentalité nouvelle nous confère automatiquement que nous avons accepté Jésus, nous confère l'apostolat. Nous devenons des envoyés, des personnes qui normalement sont censées aller de lieu en lieu afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre et que le règne de Dieu au travers de ses valeurs, de sa vie, se propage partout où nous irons. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, allant et prêchant la parole de la réconciliation, emmenant les hommes qui s'étaient éloignés de Dieu à comprendre que Jésus est venu nous réconcilier avec ce Dieu-là. Et le renouvellement de l'intelligence qui n'est qu'une nouvelle mentalité, ou la restauration de notre mentalité, nous donne une mentalité apostolique. Dieu t'a donné une mentalité apostolique. Dieu m'a donné une mentalité apostolique. Et la mentalité qu'il nous a donnée doit nous emmener, malgré le fait que nous sommes attachés à nos églises, parce que c'est très important d'être attaché à une église, mais nous devons comprendre que chaque fois qu'il y a un besoin, nous devons être prompts à combler ce besoin-là, afin que le règne de Dieu puisse se propager. Nous sommes donc des envoyés. C'est cela la mentalité apostolique. Un envoyé a toujours un point de départ. Et le point de départ, c'est l'église où tu es. Tu es sauvé, Dieu t'établit dans une église et à partir de cette église, tu es un envoyé. Mais aucun envoyé ne s'envoie lui-même. Alors Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, je dis bien amour parce que Dieu veut nous protéger.
Alors Dieu, dans son amour et sa fidélité, nous emmène à être sous des responsables. Et c'est ceux-là qui nous envoient. Et lorsque nous sommes envoyés, ayant la mentalité apostolique, nous savons toujours revenir pour rendre compte. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous le faisons en tant qu'envoyés. Mais personne ne peut s'envoyer lui-même. Personne. C'est pour cela que l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3, verset 9 et suivant, nous dit que nous sommes l'édifice du Dieu vivant. Tu es la maison de Dieu, tu es l'édifice de Dieu, je suis l'édifice de Dieu. Et en tant qu'édifice de Dieu, l'apôtre Paul dit que la grâce que Dieu lui a donnée en tant qu'envoyé apostolos, c'est celle-là de pouvoir bâtir l'édifice qui sont les hommes qu'il va rencontrer, les bâtir pour bâtir leur fondement comme un sage architecte. Et le fondement qui est bâti, ce n'est nul autre que Jésus-Christ. C'est le véritable fondement. Mais Jésus-Christ est aussi un symbole d'obéissance. Lorsque Jésus a quitté le ciel, il est venu sur terre pour te sauver, pour me sauver, pour manifester l'amour du Dieu vivant à l'humanité. Il est venu en tant qu'obéissant. Il a été un envoyé. Jésus aussi a été un envoyé. Et tout ce qu'il faisait sur terre, il le faisait sur les recommandations, les ordonnances de Dieu. Il ne faisait rien sans que son Père en soit informé. La mentalité apostolique, c'est de dépendre aussi des autorités supérieures que Dieu a établies sur nos vies. C'est cela la mentalité apostolique. Le fondement qui est Jésus, c'est un fondement de dépendance. Jésus dépendait du Père. Jésus avait un rapport hiérarchique avec le Père. Un rapport de dépendance au Père. Jésus n'était pas un indépendant. Jésus, lorsqu'il a été envoyé, ne faisait rien sans que le Père le sache. Donc une personne qui a la mentalité apostolique, ce n'est pas une personne qui est indépendante. Ce n'est pas possible. Souvent l'indépendance ou la dépendance fatigue énormément les gens. Parce que la dépendance, on a l'impression qu'on perd son identité. On a l'impression qu'on perd ses talents et ses dons. Mais ce n'est qu'un mensonge de l'ennemi. Tout ce qui est sur cette terre a toujours des rapports de dépendance. Si tu ne dépends pas d'une autorité, tu vas forcément dépendre de quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes commencent avec la mentalité apostolique, acceptent d'être envoyés, sont envoyés, mais à un moment donné cessent de dépendre de ceux qui les envoient et cessent d'être redevables ceux qui les envoient. Et automatiquement, comme ils ne dépendent plus d'une autorité supérieure sur leur vie, ils commencent à dépendre du succès qu'ils ont. Ils commencent à dépendre de ce qu'ils peuvent gagner. Ils commencent à dépendre de ce qu'ils peuvent avoir. Ils dépendent du matériel. Or, plus ils dépendent de leur réalisation, plus ils s'égarent du plan de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul fondement. Et ce seul fondement, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. C'est le véritable fondement.
Or, nous avons vu par plusieurs paraboles que Jésus a données, et la parabole qui a retenu notre attention, c'est celle où il a parlé du jugement dernier, où des personnes vont se présenter devant lui. Et il va leur dire, je ne vous connais pas. Pourtant, ces personnes auront fait des miracles. Ces personnes auront chassé des démons. Ces personnes auront guéri des malades. Auront fait des miracles exceptionnels. Mais Jésus va dire, je ne vous connais pas. C'est une phrase qui est lourde de sens, mais qui est très dramatique. Parce qu'après avoir fait des exploits au nom de Jésus, ça veut dire au moins que Jésus, on le considérait comme notre Seigneur. Et en même temps, ça veut aussi dire qu'on peut faire des exploits au nom de Jésus sans être connu de Jésus. Donc ce n'est pas tous les exploits que nous voyons qui démontrent que les personnes sont connues de Jésus. C'est pour cela que je fais très attention et j'encourage beaucoup de personnes à ne pas se laisser impressionner par les succès qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Se laisser impressionner par les succès qu'ils peuvent voir autour d'eux. Quelqu'un peut sembler réussir, mais au fond, Jésus ne le connaît pas. L'important, ce n'est pas ce qu'on peut gagner. L'important, ce n'est pas l'audience qu'on peut avoir. L'important, ce n'est pas l'audimat qu'on peut avoir. L'important, ce n'est pas l'applaudimètre qu'on aura. Que sert-il à un homme de gagner l'applaudissement, de gagner le monde entier, l'acclamation des gens, tous les réseaux sociaux, des milliers de vues, s'il perd son âme? Donc l'important, c'est est-ce que Jésus nous connaît? Or, Jésus ne peut pas te connaître si tu ne le connais pas. Est-ce que Jésus nous le connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Or, il dit, celui qui est connu de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Donc, on peut faire des exploits sans l'aimer. Or, le meilleur moyen de pouvoir, d'aimer quelqu'un, de dire qu'on aime quelqu'un, c'est au moins de connaître la personne. C'est au moins de connaître la personne. Et c'est dans cette démarche de connaissance de qui est Jésus, pas qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous. Parce que cette parabole que Jésus a donnée des gens qui chassaient en son nom, des démons en son nom, qui guérissaient des malades, il faisait des choses. C'était le Jésus qui pouvait faire des exploits pour eux. Je ne suis pas venu te présenter Jésus qui peut te donner des bénédictions. Je ne suis pas venu te présenter Jésus qui peut faire des exploits pour toi. De toute façon, je n'ai même pas besoin de te le dire, il fait des exploits. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. S'il a vaincu la mort, dépouillé les dominations, donné le salut à l'humanité, manifesté la résurrection, alors rien, absolument rien, ne peut arrêter Jésus. Mais plusieurs personnes connaissent Jésus pour ce qu'il peut faire, pour ce qu'il peut accomplir. Mais très peu le connaissent pour ce qu'il est vraiment. Et nous avons vu qu'il est important de savoir qui il est. Plus nous allons le connaître, plus nous allons l'aimer. Et notre démarche, c'est de le connaître. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en tant qu'apôtre, nous allons placer le fondement qui est Jésus-Christ dans la vie des gens, si ce fondement n'est pas placé dans nos vies. On ne peut pas emmener des gens à aimer Jésus si nous-mêmes on ne connaît pas Jésus. Tu ne peux pas emmener des personnes à aimer ce que tu aimes si tu ne leur montres pas que tu connais ce que tu aimes.
Et il est important de connaître qui est Jésus. Et le dimanche dernier, nous avons vu les 7 aspects. Je vous ai dit que je ne pouvais pas m'étendre là-dessus, j'ai fait des résumés. Des 7 aspects de qui est Jésus. Peut-être vous allez les voir affichés, si la com le permet. Et nous avons compris que ce Jésus-là, il est Dieu. Il est le centre de tout. Il est le fondement. Il est celui de qui nous dépendons. Et la Bible nous dit, on l'a vu en Jean 4 et on l'a vu en Jean 4 et on l'a vu en Jean 14. Où Jésus dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Mais le Père aussi dit que pour que tu puisses venir à lui, lui t'attire, lui le Père, il t'attire vers Jésus. Donc Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc le Père, chaque fois que quelqu'un s'adresse au Père, le Père attire cette personne vers Jésus. Parce que sans Jésus, le Père ne peut pas agréer quelqu'un. Sans Jésus, le Père ne peut pas être le Père de quelqu'un. Il ne peut pas être ton Père si tu n'es pas passé par Jésus. Jésus est la nouvelle route qui nous donne accès au Père. C'est pour cela que le Père nous attire à Jésus. La Bible dit que la chair de Jésus est devenue une nouvelle route. Et c'est cette route nouvelle qui est le passage obligatoire pour aller vers le Père. C'est pour cela que le Père, chaque fois que tu viens vers le Père t'attire parce que le Père ne peut pas te sauver. Mais Jésus peut te sauver parce qu'il a reçu le pouvoir de te sauver. Et nous sommes toujours en train de savoir qui est Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, et nous allons prendre le verset 6. Dans Ésaïe 9, verset 6, il est question de Jésus. Mais en des termes certainement, peut-être que tu connais, mais qui vont te surprendre. Et tu vas comprendre que Jésus, tu ne peux pas le dissocier à Dieu. Jésus est Dieu. En fait, tu vas comprendre au travers de Ésaïe 9, verset 6, pourquoi Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que Ésaïe, notre prophète Ésaïe, qui est comme un prophète évangéliste, parce que tout ce que Ésaïe a dit se retrouve quasiment dans le Nouveau Testament. Il a préparé le Nouveau Testament avant l'heure. Moi, je le considère comme un prophète évangéliste. Et au 9e chapitre, au verset 6, voici ce qu'il nous dit. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La Bible dit que la domination va reposer sur l'épaule de Jésus. Sur son épaule, la domination va se reposer. Et la Bible dit, on l'appellera admirable. Tu veux être admiré. Dans tout ce que tu fais, tu veux avoir l'admiration des gens. Alors tu as besoin que Jésus soit manifesté en toi. Il est appelé admirable. Chaque fois qu'on m'admire,
On ne m'admire pas pour moi. On m'admire parce que l'admirable est présent. Je l'aime parce qu'il est admirable. On l'appelle aussi conseiller. La Bible dit que un projet échoue faute de conseiller. Mais le Jésus que tu connais, c'est le divin conseiller. Ses conseils n'échouent jamais. Tu as besoin de conseils pour ta destinée, pour ta vie. Tu dois davantage le connaître. Parce qu'il est le conseiller par excellence. Et on va plus loin. Il est appelé aussi Dieu puissant. Il est Dieu. Et il y a la puissance de Dieu manifestée sur terre. Il est Dieu puissant. Veux-tu savoir qui est Jésus? Jésus est admirable. Il est merveilleux. Il est conseiller. Et il est aussi Dieu puissant. Mais ce n'est pas tout. La Bible l'appelle aussi Père éternel. Prince de la paix, mais Père éternel. C'est pour cela qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le Père éternel. Il est Dieu. Il est Père. Il est admirable. Il est conseiller. Il est prince de la paix. C'est le Jésus qui est le fondement. Si le fondement, c'est l'admirable, si le fondement, c'est le conseiller, si le fondement, c'est le Dieu puissant, si le fondement, c'est le Père éternel, si le fondement, c'est le prince de la paix, alors ton fondement est solide. Il est solide. Il est solide. Et Jésus est le centre de tout. David pouvait dire dans les psaumes, venez embrasser, baiser le Fils. Psaume 2, verset 12. Il s'agit de Jésus. Il dit, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Tu te confies en Dieu, mais il faut que tu sois aimé du Fils. Si tu n'es pas aimé de Jésus et que tu n'aimes pas Jésus, baiser quelqu'un, c'est-à-dire l'aimer, aime-le. Si tu l'aimes et que tu te confies en lui, tu seras épargné. La seule personne qui peut t'empêcher de sombrer pour l'éternité, c'est Jésus. Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne te sauve pas. C'est Jésus qui te sauve. Jésus est le Dieu sauveur, le Dieu puissant, le Dieu admirable. Celui qui va te conseiller pour ta destinée. Et celui qui va te conduire sur le chemin de la paix. C'est Jésus. Personne d'autre que Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, verset 13 encore. On est toujours dans Ésaïe, on revient encore dans Ésaïe. Ésaïe 40, verset 13. Et j'ai pris la version Darby parce qu'elle illustre bien ce que je vais vous expliquer. La Bible nous dit qui a dirigé, c'est-à-dire qui a envoyé, qui a répandu l'Esprit de l'Éternel. Personne ne peut le faire à part Dieu lui-même. Personne ne peut envoyer le Saint-Esprit. Personne ne peut répandre le Saint-Esprit si ce n'est Dieu lui-même. C'est ce que Ésaïe nous dit en Ésaïe 40, verset 13. Mais la Bible nous dit en Jean 16, verset 7. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, si je m'en vais,
Je vais vous l'envoyer. Il va envoyer le Saint-Esprit. Donc Jésus a la capacité d'envoyer le Saint-Esprit. Or la Bible dit que personne ne peut envoyer l'Esprit, ne peut diriger l'Esprit, ne peut commander l'Esprit, ne peut donner une mission à l'Esprit, si ce n'est Dieu lui-même. Mais la Bible nous dit, et Jésus le dit, que lui, il a la capacité d'envoyer l'Esprit, de diriger l'Esprit, et même encore plus loin. En Philippiens 1, verset 19, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, 19. Galates 4, 6. L'Esprit de son Fils. Jésus, le Saint-Esprit est son Esprit. Jésus envoie l'Esprit comme le Père. Jésus, il est Dieu. Le fondement qui est Jésus, tu dois comprendre que c'est le fondement le plus sûr, le plus solide. Si ceux avec qui tu parles, tu vas leur annoncer Jésus, tu vas leur annoncer l'évangile, tu dois veiller à ce que ce fondement soit posé dans leur vie. Une dépendance totale à Jésus. Comprendre que Jésus est Dieu. Comprendre qu'il n'y a aucun autre, il n'y a pas de salut sans Jésus. Comprendre que sans Jésus, c'est la perte éternelle. Comprendre que la victoire, c'est en Jésus. Comprendre que l'Église se bâtit sur Jésus. C'est lui la tête de l'Église. Comprendre que quand on a accepté Jésus, on a une mission de Jésus qui nous dit d'aller partout et de faire des disciples, en leur enseignant ce que Jésus lui a dit. Jésus est le fondement. Il est le fondement. Et la Bible nous dit, en Jean 7, verset 15, les Juifs étaient étonnés parce qu'ils se disaient, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il s'agit de Jésus toujours. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a même pas étudié les Écritures? Comment il connaît les Écritures? Alors je vais t'expliquer encore aujourd'hui un autre aspect de Jésus que tu dois connaître et que tu dois savoir. Ça va te permettre dans la connaissance que tu as de Jésus de l'aimer davantage. Il n'avait fait aucune étude, mais il connaissait les Écritures. C'était extraordinaire. Donc ses contemporains se posaient des questions. Mais comment ce monsieur fait pour connaître les Écritures? Lui qui n'a point fait d'études, comment fait-il? Alors Dieu se révèle à l'apôtre Jean. Et dans le livre d'Apocalypse, il lui dit qui est Jésus. Ce que plusieurs personnes ignorent, parce que le savoir va te permettre automatiquement de comprendre pourquoi il est si important de le connaître. Alors nous allons prendre le 19e chapitre d'Apocalypse, les versets 12 à 13. Et la Bible nous parle de Jésus. La Bible dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, ce Jésus-là, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Personne ne connaît ce nom si ce n'est lui-même. Personne. Et la Bible maintenant va nous révéler l'identité de ce nom-là. Et ce nom est la clé de qui est Jésus dans toute la Bible.
Et pourquoi il y a l'élément le plus central, l'élément central et le fondement. Et la Bible dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est Jésus. Et voilà maintenant son nom. Son nom est quoi? Tu vas le dire plus fort avec moi. Son nom c'est quoi? La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. En ce moment, je suis en train de te parler. Est-ce que ma parole, c'est moi? Mais oui. Tu m'entends? Tu n'as pas dit que cette parole, c'est la parole de quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, lorsque je te dis que ma parole, c'est moi, mais il n'y a rien d'intriguant, il n'y a rien de surprenant. Jésus est la parole de Dieu. Or, Dieu a créé avec sa parole. Dieu règne avec sa parole. Dieu transforme avec sa parole. Quand Dieu veut guérir, qu'est-ce qu'il envoie? Sa parole. Dieu fait des exploits avec sa parole. Dieu se fait connaître au travers de sa parole. Tout tourne autour de la parole. Ça veut dire que tout tourne autour de qui? Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ésaïe dit encore, au 55e chapitre d'Ésaïe, on va prendre le verset 11. Dieu parle et dit, ainsi en est-il. De quoi? De ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté quoi? Ma volonté. Et quelle est la parole qui sort de sa bouche? La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc ici, Ésaïe dit, c'est une prophétie. Ésaïe dit dans cette prophétie que lorsque Jésus sort, la parole de Dieu sort, elle vient accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous dit dans le livre des Hébreux, au 10e chapitre, verset 7, il dit, alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. La parole de Dieu qui est Jésus vient toujours faire la volonté de Dieu. Jésus est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus, c'est la bouche de Dieu. Quand tu entends que Dieu a parlé, alors qui s'est manifesté? Jésus. Oh, quand nous lisons la Bible depuis le début jusqu'à la fin, Dieu parle. Mais chaque fois que tu entends que Dieu parle, la parole de Dieu c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus est dans toutes les lignes de la Bible depuis le début jusqu'à la fin. Jean 17, 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Et il dit, ta parole est la vérité. Jésus s'adresse à Dieu en disant à Dieu, il faut les sanctifier par ta vérité. Et il dit à Dieu, ta parole est la vérité. C'est comme si Jésus s'adresse à lui-même. Parce que, qui est la vérité? Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis la vérité. Donc c'est comme si Jésus, en s'adressant à Dieu, s'adresse à lui-même. Parce qu'il dit, sanctifie-les par ta parole. Mais comment vont-ils être sanctifiés? C'est par Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus est la vérité. Il est la parole de Dieu. Il est la vérité. C'est pour cela que la Bible nous dit en Jean 1, 1. Au commencement était la parole, c'est-à-dire Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus, qui est appelé la parole de Dieu, était au commencement. Elle n'a pas été créée, mais elle existait déjà. Elle est éternelle au commencement.
Elle était avec Dieu. Dieu a créé avec la parole, avec Jésus. C'est pour cela que Colossiens dit que tout a été fait par lui et pour lui. Et rien n'a été fait sans lui. Chaque fois que Dieu parle, les promesses de Dieu, c'est Jésus. Les promesses de Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela que la Bible dit que toutes les promesses en lui sont oui et amen. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Mon Jésus, le Jésus que nous aimons, le Jésus que nous adorons. On dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais les amis, nous aussi on est fils de Dieu. Mais est-ce que toi on peut t'adorer? Les anges aussi sont appelés de temps à autre fils de Dieu, mais on ne les adore pas. On adore seulement Dieu et Jésus. C'est Jésus seul on adore parce que Jésus est Dieu. Il est la parole. Quand j'ai compris que son nom, c'est aussi la parole de Dieu, tout a commencé à s'éclaircir devant moi. Quand je lis la Bible, je ne fais même plus attention que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Pour moi, la parole de Dieu, depuis le commencement, c'est Jésus jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai du plaisir à lire même l'Ancien Testament. Même quand je lis des livres redondants, comme les Lévitiques, ou les nombres, où on te donne des nombres, on te dit, telle tribu, ils sont 24 000, ils sont 50 000, ils sont comme si. Quand je les lis, je lis cela. Tant que c'est la parole de Dieu, c'est Jésus que je suis en train de lire. Parce qu'il est appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la Bible nous dit encore en Hébreux 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes. On dit qu'est-ce qu'il a fait maintenant dans les derniers temps? Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par Jésus. On dit par le passé, il nous parlait de diverses manières, par les prophètes. Mais Job aussi nous dit la même chose, Job 33. Il dit Dieu parle. Mais les amis, chaque fois que on entend Dieu parle, c'est Jésus. Or, on dit par le passé, il nous parlait au travers des prophètes, c'était Jésus qui parlait. Dieu parle, tantôt d'une manière, Job 33, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Il nous parle en quoi? Par des songes, par des visions. Donc les songes et les visions que tu fais, Jésus te parle. Chaque fois que tu dis, ah, j'ai entendu la parole de Dieu, c'est Jésus que tu viens d'entendre. Jésus est la parole. Il envoie sa parole et il guérit. Il envoie Jésus. C'est pour ça, c'est au nom de Jésus qu'il y a guérison. Les prophètes comme Jérémie, Jérémie 15, 19, Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu était simplement en train de dire à Jérémie, Jésus va se manifester au travers de toi, tu deviens le porte-parole de Jésus. Il dit, tu seras comme ma bouche. Donc Jérémie, les prophètes étaient les porte-parole de Jésus. Tous les prophètes de l'ancienne alliance étaient les porte-parole de Jésus. Parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu, c'est être le porte-parole de Jésus. Jusqu'au dernier prophète, qui est Jean-Baptiste, qui dit lui-même en Jean 1, verset 23, « Je suis la voix de celui qui crie. » Jean-Baptiste était la voix de Jésus. Il était la voix de Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le psaume 138, verset 2, que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Ça veut dire que Jésus, il a mis Jésus à un niveau inégalé et inégalable. Au-dessus même de son nom. Parce qu'au nom de Dieu, on n'est pas sauvé. Mais au nom de Jésus, on est sauvé. Les amis,
Quand vous allez chez les marabouts, les devins, eux tous ont le nom de Dieu dans la bouche. Hein. Ah, je fais ça si Dieu le veut, Dieu, 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 Dieu. Mais tu ne vas pas entendre quelqu'un dire Jésus. Parce que au nom de Jésus, Philippiens 2,9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Pas au nom de Dieu. Tout ce que vous... Il y a des gens qui se lèvent au nom de Dieu. Fait au nom de Dieu. Non, au nom de Jésus. La parole a été exaltée au-delà de tout son nom. Psaume 138, verset 2, version Darby. Tu as exalté ta parole, c'est-à-dire Jésus au-dessus de tout ton nom. Et Philippiens 2 nous dit la même chose que le psaume 138. Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont le nom de Dieu. Les amis, Dieu, le nom de Dieu est dans la bouche de tout le monde. Mais Dieu a élevé le nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les sourds entendent. Au nom de Jésus, les boiteux marchent. Au nom de Jésus, des vies sont changées. Au nom de Jésus, des démons s'enfuient. Au nom de Jésus. Jésus, il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la semence incorruptible, vivante, permanente. C'est Jésus. Quand Dieu parle, sa parole ne retourne point à lui, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Elle accomplit toujours sa volonté. Il s'agit de Jésus. Quand Jésus rentre dans une situation, il ne ressort jamais de la situation sans que la situation soit réglée. Le monde a été créé par lui. Il est celui qui tient le monde. Il est la parole vivante et permanente. Il est la parole de Dieu. Chaque fois qu'on dit ainsi parle l'Éternel, dans la Bible, par des prophètes, c'est Jésus qui est exprimé. La parole de Dieu que nous tenons, c'est Jésus. De la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Chaque fois que tu lis la Bible, cherche à le découvrir. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais on connaît beaucoup de choses aujourd'hui. On connaît l'informatique, on connaît l'économie, on connaît les finances, on connaît tout ça. Mais le peuple périt parce qu'ils ne le connaissent pas lui. Il est la sagesse de Dieu. Il a été fait sagesse pour toi et moi. Il est notre sanctification. Il est notre vie. Il est admirable. Il est merveilleux. Aucun défaut. Il a un amour exceptionnel pour toi et moi. Il est d'une douceur pédagogique. Lui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il n'est ni divers, ni ondoyant. Son oui d'hier reste le oui d'aujourd'hui. Il ne va jamais t'écraser, jamais te rejeter. Il dit, je ne rejetterai point ceux qui viendront à moi.
Peu importe tes défaillances, peu importe ce que tu traverses, peu importe les erreurs que tu as commises ou que tu as commises, peu importe les choses que tu as faites, quand tu viens à lui, il ne te rejette pas. Il est la parole de Dieu qui est venu sur cette terre pour se sacrifier, afin que toi, tu aies la vie. Il est venu porter tes erreurs, porter tes imperfections, porter tes péchés, porter tes crimes, porter tes mensonges, porter tout ce qui combattait ta vie, afin que tu reçoives la paix. Il n'a pas changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui. Dieu ne tient plus compte de tes moments d'ignorance. Il ne tient plus compte de tes erreurs passées. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, il est prêt aujourd'hui à te donner son cœur. Son cœur bat pour toi. Il t'aime plus qu'aucune personne ne peut t'aimer. Il ne t'aime pas parce que tu es meilleur. Il n'attend pas que tu sois bien pour t'aimer. Il n'attend pas que tu sois approuvé pour t'aimer. Mais il t'aime pour ce que tu es. Il a vu tes erreurs. Et il a mis le comble à son amour en donnant sa vie pour toi. C'est de ce Jésus que je te parle. C'est lui qui doit être le fondement de ta vie. Parce que si tu l'as comme fondement, lui, il ne change pas. Tout ce que tu vas prendre d'autre comme fondement change avec le temps. La Bible dit que le visage de ce monde change. Tout ce sur qui tu vas t'appuyer, autre que Jésus, change. Ça va être pour toi une source de frustration, une source de douleur, une source de souffrance. Mais Jésus, lui, il ne change pas. Il est la parole de Dieu. Par lui, le monde a été créé. Par lui, le ciel existe. Par lui, les vents existent. Par lui, l'humanité subsiste. Par lui, les animaux ont à manger. Par lui, le ciel ne te tombe pas sur la tête. Tout a été fait par lui. Et aussi pour lui.